ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour ce rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam, sur lequel vous pouvez d'ailleurs nous écrire l'ensemble de vos questions à l'adresse horizon avec un s@mta.tv. Je vous rappelle également que vous pouvez consulter notre site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org et vous pouvez nous écrire également l'ensemble de vos questions à travers ce site internet. Lors de nos précédentes émissions, on avait commencé à parler du système du califat qui avait été établi tout de suite après le décès du fondateur de l'Ahmadiyya, qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, donc, qui est le Messie promis, a écrit un livre qui s'intitule Le Testament et qui est disponible en ligne, dans lequel il avait mentionné deux manifestations. Une manifestation qui doit se réaliser pendant sa vie, qui est le prophétat, et en fait la seconde manifestation qui ne peut se réaliser qu'après son décès, c'est-à-dire le califat. Et on avait longuement discuté sur le sujet et on avait commencé à présenter les figures centrales de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui étaient les califes, et on avait présenté le premier calife qui était Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Raziyallahu ta'ala anhu. On avait également présenté le deuxième calife qui était Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziyallahu ta'ala anhu, et on avait également expliqué à quel point ce califat était important, le deuxième calife était important puisqu'il représentait une bénédiction particulière pour la communauté, il était le fils promis. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder, puisqu'on a fini en fait les deux premières figures, on en arrive à notre troisième figure qui est Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad, qui est donc né en 1909 et il est décédé en 1982. On va s'interroger davantage à sa vie, à ses œuvres, à ce qu'il a fait. Et pour parler de tout cela, j'ai avec moi deux personnes. J'ai notre invité quotidien, hebdomadaire maintenant, Monsieur Ataoul Qayyum Jumunsam, assalamu alaikum. Et nous accueillons une toute nouvelle recrue parmi nous, Monsieur Nabil Mirza Saheb, assalamu alaikum. Merci à vous de venir nous présenter en fait cette éminente figure qui est Hazrat Khalifatul Masih al-Salis, pardon. Est-ce que, par exemple, je vais commencer cette discussion avec vous, Ataoul Qayyum Saheb, vous pourriez nous présenter, par exemple, vous savez on sait que le Messie promis a eu pas mal de prophéties. Le Testament en est une, par exemple, qui aura une seconde manifestation. Est-ce que, justement, par rapport au troisième calife, il y a eu une prophétie bien particulière, ou est-ce que, même par rapport au califat en règle générale, vous pourriez nous éclaircir peut-être sur ce point? Comme vous l'avez très bien souligné au tout début de l'émission, que le Messie promis, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, il avait évoqué l'institution du califat au sein de la communauté Ahmadiyya et au sein de l'islam. C'est par son entremise que Dieu a rétabli de nouveau le califat, comme cela avait été prophétisé par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons vu avec ses deux prédécesseurs, les deux prédécesseurs du troisième calife. Ils ont, au cours de leur vie, tout fait, œuvré pour établir le califat. Leur but premier, c'était de continuer la mission du Messie premier, Mirza Ghulam Ahmad, qui était de transmettre le message de l'islam, de parachever la transmission du message de l'islam. Et c'est ce que nous voyons au cours de la vie de Hadrat Mirza Nasir Ahmad, qui fut le troisième calife au sein de la communauté Ahmadiyya. Pour revenir à votre question, c'est-à-dire les prophéties qui ont été faites en son sujet, il est dit dans son ouvrage Haqiqatul Wahi, le Messie premier a évoqué cette prophétie. Il avait dit que Dieu lui a dit qu'il va lui accorder 4 fils et un autre fils, un petit-fils. Donc cela a été mentionné particulièrement. Et dans cette révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu, Allah lui avait déclaré que « Inna nubashiruka bi ghulamin nafilatal lak » nous t'accordons la bonne nouvelle d'un autre fils qui sera accordé comme quelque chose de surplus
c'est quelqu'un de plus qui va venir. Donc, il avait déjà eu 4 fils et Dieu lui avait prophétisé qu'il aurait quelqu'un d'autre, un autre fils qui serait en fait son petit-fils, qui aurait une tâche éminente au sein de la communauté. D'accord, donc en fait, il y avait déjà eu enfin, ça a été déjà prophétisé, ces bénédictions en fait qui allaient venir par la suite. Oui, il serait bien de mentionner ici le fait que si on va un peu derrière, on voit le but d'un prophète. C'est en fait de montrer les signes de Dieu et de prouver l'existence de Dieu. Le califat, comme le Messie promet l'a mentionné dans son livre Le Testament, c'est la deuxième manifestation du prophète en fait. Donc c'est une continuité du travail d'un prophète. C'est de montrer les signes. Et les révélations divines, qui sont les prédictions que Dieu en fait accorde à ses serviteurs, ses bien-aimés, c'est des prédictions en fait pour prouver l'existence de Dieu. Donc le Messie promet je pense qu'il faut même mentionner le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait aussi prophétisé dans l'un de ces hadiths que yatazawwaju lahu wa yuladu lahu, que pour la personne qui viendra dans les derniers temps, il se mariera et il aura des enfants. Donc une chose assez commune que les gens se marient, ils ont des enfants. Donc cette prophétie ou ces mots, en fait, en eux, avaient une grande prophétie en fait que le Messie promet se mariera avec une femme assez pieuse et qu'il aura des enfants ou une descendance qui sera très pure et qui aura un caractère moral assez élevé. Donc ces califes, comme aujourd'hui on parle du troisième calife, le Messie promis, comme Koyumsa vient de mentionner, Dieu avait déjà prédit sa venue, qu'il allait venir pour la propagation de l'islam. Donc, le deuxième calife, c'est-à-dire son père, Bashiruddin Mahmoud Ahmed, plus tard, il a aussi prédit, quand il avait écrit une lettre dans laquelle il avait écrit que Dieu m'a informé qu'il donnerait un fils qui permettrait de renforcer l'islam. Donc, je vais lire la traduction de la révélation. C'était « Dieu m'a aussi dit qu'il m'accordera un fils qui sera un nasir de la foi et consacré au service de l'islam. » Un nasir veut dire une aide, qui aidera l'islam. Il faut savoir que nasir, qui vient de la racine nasara, ça veut dire que c'est une aide qui mènera à la victoire. Donc, c'est vraiment, c'était l'un des signes en fait de la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu Messie promet et sa véracité aussi qui viendra. Et de plus, c'est une preuve de l'existence de Dieu, que les paroles que le saint prophète a prononcées et les prédictions qu'il a faites au Messie promet ils ont été acceptés, ils ont été complétés aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et qu'elles se traduisent en fait par finalement une logique implacable. Enfin, c'est cohérent. Et puis, ce qu'a dit le saint prophète se répercute bien dans ce que le Messie promis a dit. Et c'est encore une fois une preuve de la véracité du Messie promis et du caractère exceptionnel du saint prophète. Ce que je voulais ajouter, c'est que la vie même du troisième calife, à l'instar de la vie des autres califes, sa vie va prouver comment ces prophéties se sont réalisées en sa personne, comment il a été cette aide qui a mené à la victoire. Au cours de son califat, la communauté Ahmadi a passé par diverses tribulations, des moments très difficiles, et il a fait preuve d'un très grand leadership et il a mené le bateau de la communauté à bon port, à l'instar des autres califes. Donc c'est quelque chose qui va se réaliser, on va le voir au cours de sa vie. Oui, bien sûr. Alors on va y venir justement sur l'ensemble de ces éléments, puisqu'on va brosser ce petit portrait biographique du troisième calife. Justement, je continue avec vous, Qayyum Saheb, c'est par rapport à l'éducation. On sait que Hazrat Mirza Nasser Ahmad a une grande contribution par l'éducation, peut-être de par sa formation lui-même personnelle. On avait ici également parlé du premier calife qui avait eu une contribution assez exceptionnelle pour l'éducation à laquelle il tenait, notamment l'éducation religieuse. Mais Hazrat Mirza Nasser Ahmad, ce qu'il a apporté à l'éducation, c'est assez important de le souligner. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques éléments dessus? Oui. Dès sa tendre enfance, Hazrat Mirza Nasser Ahmad, il a été confié entre les mains de sa grand-mère paternelle, Hadrat Ahmadjan, qui était l'épouse du Messie premier d'Islam. Ce fut elle qui s'est occupée de Hadrat Mirza Nasser Ahmad dès sa tendre enfance, et il s'est occupé de son éducation morale et spirituelle.
Et le deuxième calife lui avait confié entre les mains de certains précepteurs. Et dès un très jeune âge, à l'âge de 13 ans déjà, Hadrat Mirza Nasir Ahmad avait déjà mémorisé le Saint-Coran en entier. Et il avait suivi une éducation religieuse très poussée. Il avait fait la Madrasa Ahmadiyya, il avait fait la Jamia Ahmadiyya, il avait passé son degré de Maulvi Fazil, qui était un degré qu'on passait à l'époque, une distinction assez importante dans le domaine de l'éducation religieuse, théologique et tout. Et en sus de son éducation religieuse, il a aussi eu une éducation laïque très poussée. Et par la suite, il a fait ses études, il a complété sa licence aussi au Pakistan, où c'était en Inde. Et ensuite, le deuxième calife lui a envoyé à Londres pour faire des études à l'université d'Oxford, où après une licence, il a aussi fait sa maîtrise en art. Donc très bien, on voit qu'en fait c'était une personne assez complète, tant d'un point de vue séculier ou séculaire ou laïque, comme on peut dire, et que d'un point de vue religieux. Donc c'est assez intéressant également de mettre en avant cette dualité. Et je crois que c'est le premier calife qui a fait des études à l'étranger également. Il me semble pas qu'avant lui, il y ait eu un calife qui soit allé à l'étranger pour faire des études. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va lui servir par la suite. Parce que il fut le calife le deuxième calife, c'est vrai que le deuxième calife avait visité Londres, je crois 2 reprises, il a fait 2 grandes visites. Mais c'était le troisième calife, Hadrat Mirza Nasir Ahmad, qui a fait de plus grandes tournées. C'est lui qui a lancé cette tradition de partir à la rencontre des gens, des Ahmadis et des non-musulmans. Il a dit que ses études à Londres lui a fait comprendre la mentalité des Européens, la mentalité des Anglais, des Britanniques, des Allemands. Il était en contact avec toutes ces personnes. Il était dans un melting pot, Oxford. Donc il était à la rencontre de toutes ces personnes. Il a dit que cela m'a beaucoup servi à la fin de comprendre ces gens. Et cela lui a servi, comme on dit. Il a fait plusieurs tournées au cours de son califat dans ces pays européens, en Amérique et ailleurs. Et cela lui a beaucoup servi. Puis j'imagine que comprendre en fait ces personnes par rapport à leurs us et coutumes et coupler ça avec une bonne formation religieuse telle qu'il l'avait, ça permettait aussi de mieux répondre à leurs besoins et en fonction justement, tout en restant dans le respect de l'ensemble de ces utilisations. Oui, mais monsieur. Je pense aussi, même dès sa jeunesse, on peut voir que il est parti. Il a fait ses études en dehors. Il a même eu des connaissances séculaires et aussi religieuses. Et donc ici aussi, on peut mentionner la révélation du Messie Islam, où Dieu lui avait promis que je propagerai ton message dans tous les coins de la terre, que dès sa jeunesse, le troisième calife, Dieu lui a fait en sorte que cette personne, ce calife, ce bien-aimé, a eu des connaissances religieuses et des connaissances séculaires afin de propager l'islam. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'est pas en train de parler d'une personne politique. On est en train de parler du califat qui est en fait une promesse divine donnée aux croyants. Donc cette personne, tout ce qu'elle a fait, il faut toujours avoir en tête que cette personne, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'était Dieu a mené cette vie pour la propagation de l'islam. C'était vraiment tout ce qu'il a poussé à, après, propager le message d'une manière assez excellente. On verra, Inch'Allah. Jazakoullah pour vos réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire à l'adresse horizon@mta.tv, notamment si vous avez des questions concernant justement ce califat, des zones d'ombre ou encore une fois des questions que l'on aurait abordées mais que vous n'auriez pas compris. N'hésitez pas à nous écrire. Nous nous ferons une joie d'y répondre dans le cadre de nos prochaines émissions. Je reviens vers nos 2 intervenants. On a parlé donc de son éducation. Est-ce que maintenant on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de son travail au sein de la communauté Ahmadiyya, au sein de la communauté islamique Ahmadiyya. Alors, moi je vais continuer avec vous, Nabil Saheb. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner ce qu'il a fait en fait, ce qui permettait déjà de marquer sa distinction en fait avant même qu'il soit élu calife? Je pense déjà pour savoir que dès très jeune âge, à 13 ans, il a mémorisé le Saint-Coran.
en entier. Donc, il a déjà, dès très jeune âge, le deuxième calife lui a montré un amour pour le Coran. Donc, il avait déjà cet amour pour le Coran qui lui a permis d'apprendre le Saint-Coran. Donc, après ses études, etc., il est devenu après président de Majlis Trudam al-Ahmadiyya, qui est en fait un groupement de jeunes en fait, pour renforcer la propagation du rôle de l'islam. Donc vraiment... Dont on avait parlé, pardon, je vous coupe, mais dont on avait parlé lorsqu'on avait abordé le deuxième calife et l'ensemble du découpage en fait, qu'il avait mis en place, l'ensemble de la structure qu'il avait mis en place. Pardon, je vous ai coupé. Donc il a été président donc, de février 1939 jusqu'en octobre 1949. Donc il a, à 10 ans, il était président sous cette majlis en fait, dans laquelle on voit vraiment qu'il a vraiment poussé la communauté Ahmadiyya pour en fait au service de l'islam. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Après, il est aussi devenu prof après de la Jamia en fait. C'était une école réservée pour les missionnaires qui après propageront le message de l'islam. Donc on voit vraiment que dès le début ou dès le commencement, il était vraiment à la tête de la propagation du message, du vrai message de l'islam. Et après, il est même devenu donc, principal de la Jamia Ahmadiyya UK. Donc il a vraiment, on peut vraiment dire, formé les personnes, les missionnaires en fait, qui allaient après propager le beau message de l'islam. Alors, juste simplement pour, je pense que vous avez dit la Jamia, vous avez parlé de la Jamia UK. Je sais que vous êtes assez fier d'appartenir à la Jamia, et je crois que c'est la Jamia Jaboua du coup dont on fait mention. Pardon, vous avez peut-être quelque chose d'autre à... Donc après, il a été aussi nommé président de l'Anjuman Ahmadiyya du Pakistan, en fait. Oui. Et c'était en fait une organe administrative qui gérait toutes les questions relatives au Pakistan, etc. Donc il était vraiment actif dans la Jama, dans la communauté, et il était toujours à la tête vraiment pour la propagation du... Il a exercé un rôle, un leadership toujours assez proche dans la communauté et dans des postes qui lui ont permis en fait plus tard éventuellement de mettre à profit en fait l'ensemble des connaissances qu'il a acquises. Jazakumullah pour cette réponse. Justement pour poursuivre sur cette question on a parlé là, Nabil Saheb nous a parlé de sa vie, de ce qu'il a été au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya avant son califat. Alors l'élection en tant que calife, Qayoum Saab, comment ça s'est fait? Quels étaient... Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui l'avait préparé pour cette tâche immense qui allait l'occuper pour presque 2 décennies en tant que calife, en tant que 3e calife de la communauté Ahmadiyya. Il a succédé à qui? Il a succédé au Muslim Maoud, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui était le fils promis, qui était un des plus grands califes de la communauté Ahmadiyya, dans le sens que son califat a duré 52 ans. Son califat s'est étalé sur 5 décennies. Il a accompli de grandes choses, il a fondé plusieurs choses, il a fondé les bases de la communauté Ahmadiyya. Et c'est à lui qu'il a succédé. Il était aussi son père, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le 2e calife, était aussi le père du 3e calife. Et le 2e calife, il est décédé à l'âge de 77 ans en 1965, c'était en novembre 1965, et peu de temps après, il y a eu ce collège électoral qui s'est réuni pour l'élection du 3e calife, et à l'unanimité, ils l'ont choisi comme 3e calife. Et encore une fois, nous voyons, à l'instar de l'élection des autres califes, à l'instar de l'élection du présent calife, c'est cette humilité. Parce que dès qu'ils sont élus califes, ils comprennent la charge qui leur tombe dessus. Et dans son premier discours, le 3e calife, il a évoqué donc, le fait qu'il s'est dit que moi, je n'ai aucune connaissance, je suis incapable et je ne possède rien, je n'ai aucune capacité. Encore une fois, nous voyons son humilité et le fait qu'il a attiré l'attention sur la prière, de l'aider grâce à la prière. Voilà.
Jazakoullah pour cette réponse. C'était profond, donc j'étais assez emporté par le discours. Et c'est vrai que cette humilité, on la retrouve on la retrouve toujours avec l'ensemble des califes. Et c'est vrai que, en tout cas, pour moi, j'ai assisté à l'élection plutôt du dernier calife, justement, cette mise à Masrour Ahmad. Et c'est vrai on retrouvait cette humilité exactement dans son premier discours. En tout cas, jazakallah d'avoir partagé cette élection du troisième calife. Je vais poursuivre peut-être avec Nabil Saheb sur les projets qui ont été institués. Et peut-être que quand je parlais d'éducation tout à l'heure en m'adressant à Qayoum Sab, en lui demandant tout ce qu'il avait institué comme projet éducatif, j'allais un peu vite en besogne. Donc là, je vais vous demander en fait si il a institué des projets, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Peut-être que l'on n'aura pas l'occasion de tout aborder en détail, puis ça, on y reviendra dans le cadre de nos prochaines émissions, mais quelques-uns des projets au moins, ou un projet qu'il aurait établi et qui serait significatif. En fait, je pense pour répondre à cette question, ce serait bien si on se rappelle du hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il avait parlé qu'un temps viendra où la foi ne régnerait plus sur terre. Les gens seront dans l'obscurité, les mosquées seront remplies, mais il n'y aura pas de foi. Et les gens, ils laisseront tomber le Saint-Coran. Et à ce moment-là, le Saint-Prophète déclare que un homme ou plusieurs hommes viendraient pour ramener cette foi sur terre, pour en fait ramener cet amour pour la foi et cet amour pour le Saint-Coran. Donc, je vais parler de Fazl Omar Foundation. C'était en fait l'une des premières initiatives que le troisième calife a faite, et c'était en fait dans la mémoire du second calife. Parce que quand on observe sa vie, la vie du second calife, nous observons qu'il a écrit des commentaires du Saint-Coran assez vastes. Et il a vraiment accentué sur les commentaires du Saint-Coran. Donc le troisième calife, en fait, dans sa mémoire, il a conçu ce Fazl Omar Foundation pour propager le Saint-Coran, ses commentaires, et pour vraiment faire revivre l'amour que le Saint-Coran devait porter dans les musulmans. D'accord. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant ce paradoxe que vous avez mis en avant entre la prophétie qu'avait fait le saint prophète et cette volonté justement d'appeler les musulmans vers une meilleure connaissance de leur livre fondamental et en fait ce fond qui a été mis en œuvre. Puis ce qui est aussi intéressant, et je crois que vous l'avez assez bien souligné, c'est que le Musleh, donc le deuxième calife, était lui-même étroitement associé aux commentaires du Saint-Coran, puisqu'il a écrit des traités dont on a déjà parlé lors de nos précédentes émissions sur le Saint-Coran. En tout cas, jazakallah pour vos réponses. On va poursuivre peut-être avec un autre projet significatif. Dans le même cadre, c'est pour l'éducation, où vous savez, au sein de notre communauté, il y a ce qu'on appelle les Waqifin Zindagi, ceux qui ont dédié leur vie pour servir la communauté. Mais le troisième calife plutôt, il a institué un autre plan qui s'appelle le Waqf Arzi, c'est-à-dire on se dédie pour quelque temps, pour 2 semaines au minimum, des gens qui ont une profession, qui sont à la retraite peut-être, qui ont du temps libre. Ils se dédient pendant quelque temps pour aller dans des villages, dans des endroits, pour aller servir, pour aller éduquer les gens. L'un des buts premiers, c'était d'enseigner le Saint-Coran et d'enseigner les matières religieuses. Donc il a lancé ce plan pour encourager les gens, en sus des missionnaires, pour venir, pour se dédier pendant quelque temps, pour aller servir la communauté. Donc alors, simplement pour peut-être être un peu pédagogique vis-à-vis de nos téléspectateurs qui peut-être ne se sont pas familiers avec ces termes, alors, on a 2 types de dédication de sa vie. C'est le Waqf Zindagi, c'est-à-dire on dédie la totalité de sa vie, et le Waqf Arzi, et là vous me coupez si j'ai tort, c'est une partie de sa vie ou un temps que l'on aurait défini, voilà. Qui doit être minimum de 2 semaines. Voilà. Jazakallah Qayoum Sab pour cette réponse. Je profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire toutes leurs questions. Justement, si sur des termes comme Waqf Zindagi ou Waqf Arzi, vous n'avez pas saisi
le sens ou vous avez du mal à vous familiariser avec cela, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également consulter notre site internet sur lequel vous pouvez trouver des détails assez importants, assez intéressants, www.islam-ahmadiyya.org. On continue donc dans cette petite biographie que l'on est en train de dresser du troisième calife. Et là, je vais m'adresser à Nabil Saheb par rapport à il y a souvent les califes ont eu une phase où soit ils ont créé beaucoup de missions. On a parlé du deuxième calife qui a en fait initié pas mal de missions en fait au cours de son califat. Alors le troisième calife, lui, est réputé pour avoir inauguré des mosquées. Alors lesquelles? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un peu plus d'éléments sur le sujet? Je pense, ici aussi, on voit vraiment le travail qui l'a poussé. Parce que j'aimerais bien ici mentionner le nombre de mosquées qu'il a construites. C'est vraiment assez phénoménal. Il a 425 mosquées ont été construites durant ce califat. Donc un chiffre ce chiffre, il dit tout. Je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de détailler tout ce qu'il a fait sa vie. 425 mosquées il a construites durant ce califat. Et je pense ici, j'aimerais mentionner la mosquée de l'Espagne, en fait, la Pedro Abad. Donc cette mosquée a été, après 700 ans, donc les musulmans, quand ils étaient là en Espagne, après 700 ans, la première mosquée qui a été créée, c'était par le troisième calife, inauguré. Donc on voit vraiment que tout ce qu'il a fait dans sa vie, en fait, c'était vraiment pour Dieu. C'était vraiment pour pousser les gens à se créer ce lien d'amour avec Dieu, afin de créer, avec la création de toutes ces mosquées. Donc je pense que détailler plus que ça, je pense même 425 mosquées, ce chiffre, je pense qu'il dit tout. Et je pense que je n'ai pas besoin de rajouter. Effectivement, 425 mosquées, c'est un chiffre draconien et je ne pense pas que d'ailleurs avant ce calife, il y ait eu autant de mosquées qui ont été inaugurées. Jazakumullah pour ce plaidoyer du coup qui était assez intéressant, court mais intense. Alors, on a parlé de ces inaugurations de ces mosquées, on a parlé des différents projets qu'il a mis en œuvre, mais on connaît également à l'intérieur de la communauté musulmane ahmadiyya le troisième calife et là en fait on va s'y attarder peut-être un peu plus parce que c'est très important notamment pour nos téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Afrique, sa visite en Afrique. C'est lui qui a initié, est-ce que c'est lui qui a fait cette première visite? Oui, c'est au tout début même de son califat, en 1970. Il est le premier calife de la communauté ahmadiyya à visiter le continent africain. Il a visité le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone. Il a aussi visité un pays francophone, la Côte d'Ivoire. Il a aussi été en Gambie. Donc il fut le premier calife ayant visité ces pays. Et il a été vraiment très bien accueilli. Lui-même, il s'est senti, il a même dit dans ses discours, il a dit parmi les Ahmadis les plus sincères que je connais, ce sont ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il en a fait mention. Parce qu'il s'était vraiment attaché, il a vraiment créé ce lien. Et lors de ses visites, on a vu ce lien d'amour et de fraternité. Et je pense qu'il a beaucoup parlé dans un de ses discours qu'il en a fait mention, je pense. Oui. Alors, donc, vu que l'appel du pied se fait entendre, je vais en profiter pour justement parler de ce discours. Alors ce discours, il a été retranscrit dans un livre qui est disponible en français, ça s'appelle « Message d'amour et de fraternité pour l'Afrique ». Alors ce petit ouvrage qui fait même pas, il fait une 70-80 pages, traite de manière assez complète de l'ensemble des visites qu'a pu faire le troisième calife en Afrique et ça traite également, je crois, de l'ensemble de il a fait ses discours, des synthèses de discours à l'intérieur. Il a évoqué donc sa visite en Afrique, il a évoqué ses sentiments, et ce qui est plus important, c'est qu'il a évoqué cette inspiration qu'il a eue. Il a dit que quand il était en Gambie, il sentait qu'il devait faire quelque chose pour le continent africain. Et c'est là que, après l'Afrique, il est parti à Londres,
Et c'est là-bas qu'il a lancé ce plan très connu au sein de la communauté, la Nusrat Jahan Scheme. C'était un plan pour fonder des hôpitaux en Afrique ainsi que des écoles. Et il a dit que je veux que l'on réunisse à l'instant 100 000 livres sterling, qui n'est pas une somme minime à l'époque même. Et c'est important. D'une part, ça montrait sa confiance en Dieu, qu'il voulait que cette somme soit là. Il a dit que je veux que cette somme soit là parce que je suis parti là-bas en Afrique, j'ai promis que nous allons faire quelque chose pour l'Afrique. Et d'autre part, il plaçait ce fardeau sur les épaules des Ahmadis qui étaient ici au Royaume-Uni. Il a dit que je veux que vous réunissiez cette somme pour que l'on puisse débuter ce plan. Et alors qu'il était en Afrique, il a souvent souligné, il a dit que nous sommes venus ici avec un message d'amour et de fraternité. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre quelque chose. Bien d'autres sont partis en Afrique et partent déjà en Afrique toujours pour prendre quelque chose. Il a dit que tout ce que nous faisons, nous avons fait ici, nous l'avons fait ici et ça va rester ici. Tous les profits, ça va rester ici pour ces peuples. Et nombre de peuples en ont profité de tous ces plans qu'il a lancés, qui est le plan de Nusrat Jahan, comme je dis, qui était là pour, grâce à ce plan, il a pris des sommes pour faire bâtir des hôpitaux et des écoles, mais il a aussi encouragé nombre d'Ahmadis, de médecins, d'enseignants de partir et de travailler en Afrique, et nombre d'entre eux travaillaient dans des conditions très difficiles. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable, à travers en fait ce fonds qui a été mis en place, le plan Nusrat Jahan, c'est véritablement une contribution à l'éducation et une contribution en fait à une meilleure vie sociale pour les Africains en fait qui a été mis en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce que vous dites en réalité, et c'est ce que le troisième calife finalement a dit, c'est qu'il est venu pour donner et non pas pour prendre. Et je voulais simplement peut-être montrer à nos téléspectateurs que le Fraternité Matin d'Abidjan avait également fait en fait un article calife de la communauté ahmadiyya en Côte d'Ivoire, et ça c'est en fait la page la une en fait de ce quotidien est également reproduite dans ce livre, donc Message d'amour et de fraternité pour l'Afrique. Jazakumullah à vous deux pour l'ensemble de ces questions, et comme on le disait, notre émission est en fait divisée désormais depuis quelques séries en deux parties, et la seconde partie en fait renvoie à l'ensemble des questions que les téléspectateurs nous posent, et aujourd'hui on va s'intéresser à des questions que l'on a reçues via notre site internet, via l'adresse mail, et surtout n'hésitez pas, continuez à nous écrire, continuez à venir nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et venez en nombre. Donc ce message étant passé, je vais commencer par Nabil Saheb, pardon. On a reçu une première question d'un monsieur Lakhal qui nous écrit, ou Lakhal, qui nous écrit depuis l'Algérie, et qui dit qu'il voudrait savoir quelle est la version de la communauté musulmane ahmadiyya sur la création de l'humanité ou de l'homme, et quel est le premier homme ou femme sur la terre. Je pense que malheureusement la majorité des musulmans aujourd'hui croient qu'Adam est le premier homme sur terre et le premier prophète aussi. Une chose assez difficile à comprendre vis-à-vis de la logique de la science et du Coran lui-même. Donc pourquoi cela est assez difficile à comprendre? Premièrement, dire que Adam est le premier homme et le premier prophète, c'est une idée qui va à l'encontre même du but pour lequel les prophètes sont envoyés. Les prophètes sont envoyés pour la réformation des gens. Donc, si Adam maintenant était le premier homme et le premier homme sur terre, qui allait-il réformer? S'il n'y avait personne là-bas, pourquoi avait-il été envoyé? Donc déjà cette question, il faut vraiment la comprendre. Donc, si on croit que Adam est le premier homme sur terre, ça va à l'encontre du but des prophètes. Deuxièmement, il faut savoir que le Coran déclare que li kulli qawmin had, que pour chaque peuple, il y a un guide. Et dans un autre endroit, Dieu déclare wa in min ummatin illa khala fiha nazir, qu'il n'est de peuple à qui un avertisseur n'a été envoyé. Donc ce verset clairement dit que un prophète est envoyé
vers un peuple. Si Adam maintenant était le premier homme sur terre, vers quel peuple a-t-il été envoyé? Donc cela amènerait à contredire le Saint-Coran. Donc il faut vraiment réfléchir sur ces points-là. Troisièmement, il faut aussi savoir que Adam, l'Adam duquel nous venons, il est là depuis 6000 ans. Mais là, les découvertes ou la science aujourd'hui dit clairement que la présence humaine, elle date d'au moins 55 000 ans. Et par exemple, je vais mentionner un exemple, en ce qui concerne les aborigènes d'Australie, les scientifiques pensent qu'ils ont vécu ici pendant au moins les 40 000 dernières années. Donc, il faut aussi comprendre que le Coran, c'est la parole divine. Et la science, c'est l'acte de Dieu. Comment c'est possible que les paroles de Dieu ou l'acte de Dieu contredit le Coran? Car en fait, le créateur de l'univers, c'est en réalité Dieu. Donc il faut aussi réfléchir à cela. Maintenant, je vais un peu aller en détail avec le point de vue du Saint-Coran. Et je vais vous présenter des versets coraniques qui vraiment prouveront catégoriquement que Adam n'était en aucun cas le premier homme sur terre, mais il était en fait le premier prophète récipiendaire de la révélation divine. Donc Dieu déclare dans un verset que Inni ja'ilun fil ardi khalifa, que je vais nommer un successeur sur la terre. Donc ce verset indique qu'Adam a été nommé successeur, ce qui prouve qu'il avait sur terre à l'époque des êtres humains. Sinon, Adam n'aurait pas été nommé successeur, s'il n'y avait personne. Donc ce mot successeur, c'est khalifa, en lui-même est une preuve indiquant qu'à l'époque dans laquelle Adam est envoyé, il y avait des personnes qui vivaient, qui étaient là-bas. Après, il y a un autre verset dans la même sourate, sur Al-Baqarah, où Dieu déclare à Adam, où maintenant il faut vraiment réfléchir à ce verset. Un verbe au pluriel a été utilisé. Dieu déclare « Ihbitu minha jami'a ». Donc là, si Adam était vraiment la seule personne présente au moment, Dieu n'aurait jamais utilisé du pluriel. Ici, on voit clairement « Ihbitu », le pluriel utilisé pour plus de 3 personnes en arabe. Donc, il faut vraiment, le Coran, c'est pourtant on dit Dieu déclare, il faut vraiment réfléchir sur les versets coraniques. Donc, une chose assez claire, mentionnée dans le Coran, mais la majorité des musulmans aujourd'hui ont du mal, n'ont pas compris ces choses-là. Je pense que je vais terminer cette question avec une vision de Muhyiddin ibn Arabi, pardon. Donc en fait, il écrit dans son livre Futuhat Makkiyya que j'ai vu une vision dans laquelle j'étais en train de circumambuler le Khana Kaaba et j'ai vu des personnes là-bas et j'ai vu des personnes assez spirituelles. Donc la première personne, je lui ai demandé qui es-tu ou d'où viens-tu? Et il a dit que je suis Adam. Et il a dit que de quel Adam parles-tu? Il a dit que Ibn Arabi était choqué de voir. La personne lui répond, de quel Adam parles-tu? Je suis l'Adam qui était là depuis 40 000 ans. Donc cette vision même d'un saint aujourd'hui, Muhyiddin Arabi, qui prouve vraiment catégoriquement qu'Adam, le prophète, n'était pas le premier homme sur terre. Mais Adam, le prophète, était le premier homme récipiendaire de la révélation divine. Il y avait bien évidemment des gens présents à l'époque où le prophète a été envoyé, mais Adam, le prophète, était vraiment la personne qui en fait a réussi à avoir la révélation divine. Et non, donc il n'est pas le premier homme sur terre. Jazakumullah, donc pour cette réponse assez complète et qui peut se synthétiser finalement par votre dernière phrase et votre phrase de conclusion qui est ce n'était pas le premier homme sur terre, mais c'était le premier prophète, c'est-à-dire la personne qui a été récipiendaire de la révélation. Jazakumullah pour cette réponse très complète et très intéressante. Je me tourne vers Ataoul Kayoum Saheb pour la deuxième question, qui nous vient d'un certain monsieur Mouride de France, qui nous pose la question de la naissance, le thème tourne autour de la naissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il pose une question assez intéressante. Il voudrait savoir si on doit fêter ou pas la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout d'abord, nous ne voyons pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a jamais fêté sa naissance. Ni après son décès, ses compagnons n'ont pas fêté son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, le 12 Rabiul Awwal. Mais nous voyons cette pratique parmi les musulmans.
au cours du mois Rabiul Awwal, c'est là qu'ils partent et qu'ils vont commencer. Ils disent que voilà, nous fêtons la naissance du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une pratique contraire à l'islam, c'est une pratique que nous ne voyons pas, c'est une innovation. On nous accuse, nous les membres de la communauté ahmadiyya, de promouvoir des innovations, mais c'est quelque chose qui est contraire aux pratiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui existe par contre au sein de la communauté ahmadiyya, c'est la Siratun Nabi. La Siratun Nabi, c'est un jour institué au sein de la communauté où l'on évoque les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour vous brosser l'historique de cet événement, c'est qu'en Inde, à l'époque du deuxième calife, et c'est là parmi les faveurs que nous accordaient les califes, à l'époque du deuxième calife, il y avait certaines personnes, c'était en Inde, il y avait des hindous qui avaient écrit des ouvrages très calomnieux à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a blessé profondément les musulmans et qui, en résultat, a créé beaucoup de troubles. Et le deuxième calife, il a déclaré que ceux qui sont fautifs, ce sont les musulmans, parce qu'ils ne présentent pas le saint prophète Mohammed, que ce soit lui aux autres. Et c'est là qu'il a dit que tous les ans, nous devons organiser des conférences. Au cours de ces conférences, nous allons inviter des musulmans, des non-musulmans, à parler sur les traits de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre tâche à nous, ce n'est pas de célébrer l'anniversaire, cela ne sert à rien, mais c'est de présenter, défendre le saint prophète Mohammed sur lui. Comme nous le voyons, il y a toujours des campagnes contre le saint prophète qui viennent. Des fois ce sont des films abjects, des fois ce sont des ouvrages odieux, des fois ce sont des articles dans des journaux, des caricatures, ça ne cesse quoi. Et il nous a dit que la meilleure façon de défendre le saint prophète, c'est de présenter son caractère et c'est de la pratiquer. Donc c'est ça la meilleure façon de célébrer le saint prophète Mohammed paix sur lui. Jazakoullah, Nabil Saheb, vous voulez rajouter comme petit quelque chose? Aujourd'hui, par exemple, je peux parler du Pakistan. Si on voit comment l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est fêté là-bas, par exemple, si vous êtes en train de marcher dans la rue et vous n'imaginez même pas qu'en fait, ils sont vraiment en train de célébrer l'anniversaire du prophète. Vous allez avoir de la danse, mais rien, il n'y aura pas d'islam. Donc vraiment, quand vous voyez cette célébration, par exemple, si une personne va là-bas, elle penserait peut-être que c'est en train de rendre hommage à un chanteur, non pas à un prophète. Donc il faut vraiment aussi voir ce que cette célébration apporte. Et si vous voulez vraiment célébrer l'anniversaire du prophète, c'est pas avec ces danses, ces choses qui sont vraiment même pas qui sont pas dignes d'un prophète quelconque. Donc si vous voulez vraiment célébrer son anniversaire, c'est de propager son message à travers le monde entier, de dire en fait ce qu'il a fait, son caractère, ses caractères moraux, de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à certains sujets. Donc je pense qu'il faut vraiment accentuer sur le fait que le saint prophète sallam, il est vraiment venu dans ce monde pour propager l'amour. Non pas, au lieu de rester sur cette célébration qui n'amène rien, il faut vraiment qu'on s'y mette à propager le vrai message du saint prophète sallam. Encore une fois pour ce plaidoyer conjoint. C'est vrai que je connaissais pas en fait cette petite histoire du Pakistan, mais c'est vrai que les danses et les chants ne font absolument pas redorer le statut d'un prophète en fait, et le statut d'un prophète. Pas le plus grand des prophètes. Et encore moins le plus grand des prophètes. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai que la célébration, du moins le Sirat Khatam Nabiyyin que fait la communauté musulmane ahmadiyya, c'est-à-dire cette conférence en fait qui appelle les gens à mieux connaître et à apprendre en fait sur le caractère du saint prophète, elle en revanche peut attirer beaucoup plus de gens vers l'islam plutôt que d'en attirer que la pure critique ou encore la moquerie. Jazakoullah, en tout cas, encore une fois pour cette réponse. On continue toujours dans le cadre de nos questions, et là je reste avec Nabil Saheb qui vient de répondre. Alors la question qui va suivre est assez intéressante et peut-être qu'on va prendre le temps d'y répondre. Elle concerne, c'est un certain monsieur Amadou Koné qui nous l'a écrit. Et ce qu'il demande dedans, tel qu'il la formule, c'est que dit l'Ahmadiyya sur
lapidation à mort comme l'expiation du péché de l'adultère. En clair, quelle est en fait la position de l'islam ahmadiyya sur la lapidation à mort? Je pense que la lapidation, c'est vraiment une polémique qui est vraiment colportée sur les musulmans aujourd'hui. Alors que le Coran, il n'y a aucune mention de la lapidation dans le Saint-Coran. Il n'y a aucun verset, aucun mot qui peut même référer à la lapidation. Donc, j'aimerais bien lire le verset dans lequel Dieu parle de cela. Donc Dieu déclare que Azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma miyata jalda wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Donc la traduction est: la femme adultère et l'homme adultère, ou la fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de 100 coups de fouet, et ne laissez pas la pitié pour les deux vous gagner en ce qui concerne la mise en exécution du commandement divin. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc ce verset clairement mentionne que la punition ou le châtiment pour l'adultère, c'est 100 coups de fouet. Ce n'est pas la lapidation, mais il faut comprendre aussi que ces coups de fouet, ils ne sont pas là pour... Par exemple, si une personne vient et dit que... Si quelqu'un accuse une personne quelconque, elle a commis l'adultère, on ne va pas directement aller et commencer à la fouetter. Non. Il faut savoir qu'il faut 4 témoins pour cette scène. Il faut vraiment comprendre aussi que ce châtiment ne peut être que accompli sous un gouvernement islamique. Donc il faut vraiment comprendre cela. Et je pense que si vraiment, par exemple, si on fait partie d'un gouvernement islamique et tout le monde sait que le châtiment de l'adultère c'est sans fouet, il faut vraiment y aller de l'avant pour vraiment trouver ces 4 témoins tout d'abord. Donc vraiment, il faut savoir que la punition ou le châtiment en islam, c'est pour la réforme. Ce n'est pas pour aller directement à l'avant et de mettre les gens en difficulté. Donc la réforme, c'est vraiment le but principal ou la philosophie derrière cette punition. Et pour la lapidation, en fait, certes, elle a été employée par le Saint-Prophète sallam. Il y a des hadiths qui vont se mais il faut savoir que cette lapidation a seulement été employée par le Saint-Prophète sallam avant la révélation divine. C'est-à-dire que alors que le Saint-Prophète sallam n'avait pas reçu de commandement divin, il suivait la Torah. Mais lorsque le Saint-Prophète sallam a reçu la révélation de ce verset, c'est automatiquement, cet châtiment, c'est fini. Donc il faut vraiment savoir, donc je parlais des 4 témoins. Avoir 4 témoins sur une scène, je pense, qui est assez personnelle, il faut vraiment y aller de l'avant. Et alors que, imaginez-vous, si on est sous un gouvernement islamique, et alors que je dis à la personne que si tu fais ça, tu serais puni, et il faut vraiment aller de l'avant pour vraiment accomplir à ce châtiment. Donc il faut vraiment comprendre que l'islam, en fait, il pousse beaucoup à la réforme des gens. C'est pas... Pardon, il y a beaucoup de hadiths où une personne a commis l'adultère, est venue vers le sallam, elle a dit que « Oh, prophète de Dieu, j'ai commis l'adultère ». Le sallam ne s'est pas précipité à commencer directement à fouetter la personne, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de même pas l'écouter. Il est parti de l'autre côté. Donc le sallam lui-même hésitait à mettre en œuvre, en fait, cette punition même. Donc, parce qu'il a su qu'en fait, la personne, quand il est venu me voir, elle s'est réformée. C'est pour ça qu'il ne voulait pas vraiment aller directement. Donc il faut savoir, il faut comprendre que la philosophie derrière c'est pas de les persécuter ou d'aller de l'avant sur l'échelle. Mais il faut vraiment voir que c'est vraiment la réformation des gens qui est l'intérêt. Comme un hadith qui dit aussi, vraiment un hadith très clair, que la personne qui se repent, c'est comme si la personne qui n'a jamais commis de péché. Donc la réformation est vraiment à l'avant de ces propos. Et ce qui est important, comme il a souligné au tout début, Nabil Sabi, c'est que c'est le Saint-Coran qui est l'autorité finale. Quels que soient les incidents qui se sont passés, il y a des hadiths qu'on évoque la lapidation. Et il y a plusieurs versions de ces hadiths. Et comme il a bien souligné, c'est qu'avant que
s'il y avait pas, le Saint-Coran ne s'était pas prononcé sur un châtiment, sur un fait quelconque, eh bien, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en application la loi que la personne suivait. Si c'était la loi des Juifs, eh bien, il suivait la loi de la Torah. Il se tournait vers la Torah pour dire mais qu'est-ce que la Torah préconise en telle situation. Et c'est la Torah qui préconise la lapidation. Et c'est pour cela qu'il a appliqué. Mais c'est le Saint-Coran qui est l'autorité finale. Et quand le Saint-Coran a prescrit cette punition, eh bien, on ne peut pas l'appliquer. Et comme il a dit, il y a des conditions si difficiles à respecter que c'est presque difficile de trouver 4 témoins qui soient coupables, qui aient pu voir quelqu'un commettre cet acte, ou 2 personnes commettre cet acte. Oui, c'est vrai que c'est... même si on va plus en avant dans cette discussion par rapport à cette question de ces 4 témoins, les conditions de moralité qu'on demande par rapport à ces 4 témoins sont telles qu'elles sont quasi, c'est pas remplissable. Je veux dire, c'est en fait une sanction, mais les conditions sont telles qu'elles sont totalement dissuasives. Et comment un juge, si un jour potentiellement on se retrouve devant un cas comme ça, va apprécier les conditions de moralité? Parce qu'il faut connaître la personne, il faut savoir quelle a été son attitude, tant en société que dans sa vie privée. Enfin, c'est vrai que ce sont des conditions qui sont très dures et c'est des conditions de moralité qui sont tellement subjectives que ça devient assez difficile de les appliquer. Et en plus, et c'est vrai que vous l'avez assez bien souligné dès le départ, c'est finalement, quand on parle de lapidation à mort pour tout ce qui est adultère, c'est pas de l'islam. En fait, ça n'a jamais été de l'islam dont on a parlé. C'est plutôt de l'ignorance en fait de certaines personnes qui se fondent sur cette somptueuse religion pour en créer une sorte de monstre à multiples facettes et en plus on en fait un peu ce qu'on veut. Alors que les choses sont très claires et vous avez très bien lu le verset et ça permet très bien de l'attester. Les choses sont très claires, très précises et que en fait le Coran ne souffre d'aucune imperfection sur le sujet. Au contraire, il aborde les choses très frontalement. Et donc, c'est vrai que c'est une réponse assez importante que l'on doit donner, surtout aujourd'hui dans les sociétés européennes, dans lesquelles parfois on reproche en fait à l'islam d'être dur, etc. C'est qu'en fait, l'islam n'a jamais prévu ça. Et en réalité, c'est simplement des personnes qui ont créé de toutes pièces cette chose pour assouvir des désirs personnels ou on ne sait pas, seul Dieu sait, mais et qui ont en fait créé une représentation de l'islam qui en fait ne se rattache en rien à cette très belle religion. En tout cas, Jazakallah pour vos réponses respectives. Et il nous reste quelques minutes peut-être pour aborder la prochaine question. On a à peu près 7 minutes, je pense qu'on peut commencer à traiter de la question de Monsieur Chebii Ahmed, qui nous écrit du Maroc. Et sa question, en fait, porte sur la mort de Jésus. On sait à quel point cette question est centrale au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya. Mais lui, en l'occurrence, sa question portait sur le fait qu'il estime que Jésus lui-même en personne n'a pas été crucifié. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à sa place. Alors, on sait qu'il y a ce mythe populaire qui existe et qui est très répandu. Alors, peut-être que Qayoum Sa, vous pouvez lever le voile une bonne fois pour toutes sur ce mythe, justement. Ce mythe, il est basé sur... Il est fondé sur rien. Excusez-moi de le dire comme ça un peu tout ça. Il est fondé sur rien. Rien dans le Saint-Coran ne dit que quelqu'un d'autre a été placé sur la croix à la place de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a été élevé physiquement au ciel. Il n'y a pas de hadith, si je me trompe, qui dit que quelqu'un d'autre a été placé sur la croix à la place de Jésus-Christ, que Dieu a donné la physionomie de quelqu'un, la physionomie de Jésus à quelqu'un, et que cette personne innocente qui a été placée sur la croix à sa place. Ce verset qu'on cite souvent, que nos amis musulmans citent souvent pour essayer d'étayer leur thèse, et c'est un verset qui se trouve dans la sourate Al-Nisa, le verset 158, si on compte la basmala, 157 si on ne compte pas. Il est dit dans ce verset, je vais aller rapidement, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. C'est-à-dire, et nous avons en vérité, ce sont les ennemis de Jésus-Christ qui annoncent,
nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète d'Allah, le messager d'Allah. Et Dieu annonce qu'ils ne l'ont ni tué, ni ne l'ont crucifié, mais il n'a été donné une apparence d'un crucifié pour eux. Le mot ici, c'est crucifié. On pense que crucifié signifie qu'il n'a pas été placé sur la croix, alors que crucifié signifie c'est une façon de mettre à mort sur la croix. Crucifié ne signifie pas, ne pas crucifier, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été placé sur la croix, mais cela veut dire qu'il n'a pas été tué sur la croix. Et le pierre d'achoppement ici, c'est walakin shubbiha lahum, c'est-à-dire il a été rendu apparemment, il a eu l'apparence de quelqu'un qui est décédé sur la croix, c'est-à-dire c'était Jésus lui-même qui a été placé sur la croix, et cela, ils ont cru, ceux qui étaient autour de lui, qu'il était décédé. Dans tout ce verset, on ne parle que de Jésus-Christ. C'est lui la personne centrale, le sujet, l'objet central de ce sujet. On ne parle que de lui depuis le début. Wama qataluhu, ils ne l'ont pas tué. Wama salabuhu, ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Et il a été rendu comme quelqu'un qui est décédé sur la croix. Et si l'on accepte cette théorie que Dieu aurait donné le visage de Jésus-Christ à un innocent et que c'était lui qui a été tué sur la croix, mais cela veut dire que Dieu est injuste, tout d'abord. Et les ennemis de Jésus-Christ et les Juifs de l'époque, selon la loi de la Torah, c'est que si quelqu'un a été tué sur la croix, un faux prophète ne peut mourir sur le bois, comme il est dit. Donc selon eux, ils ont placé quelqu'un sur la croix avec la physionomie de Jésus-Christ. D'après eux, c'est Jésus-Christ qu'ils ont mis sur la croix. Il est mort sur la croix, donc il est un faux prophète. On n'a pas à le blâmer, ils ne pourront pas être blâmés. Au jour de la résurrection, ils pourront dire, mais la personne, c'est Dieu, c'est toi qui nous as trompés. Nous ne savions pas, nous, qu'il n'était pas Jésus-Christ. Donc, le raisonnement est sans fondement. Il n'y a rien qui fonde, qui peut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a été placé sur la croix et cette personne a eu la physionomie de Jésus-Christ. Oui, allez-y, Nabi Saleh veut rajouter. C'est assez, comment dire, difficile à croire que Dieu puisse faire ça. Pourquoi? Comme Youmsa vient de dire, que c'est déjà de mettre ça sur le dos d'un innocent. Premièrement, c'est de l'injustice. La personne n'a rien fait. Pourquoi Dieu va le forcer à aller sur la croix? Le deux, c'est en fait, on est en train de dire en fait que Dieu en fait a fait exprès, ou il a trompé les Juifs en fait. Alors, donc Jésus il est prophète. Par exemple, si je suis musulman, je crois que Jésus est un prophète. Ça veut dire que maintenant, si je crois qu'un innocent est parti sur la croix, ça veut dire que je suis en train de croire que Dieu a trompé les Juifs en les faisant croire qu'en fait Jésus était bien sur la croix et qu'il était un faux prophète. Donc en fait, Dieu il est en train de forcer aux Juifs de croire non, c'est pas un prophète, c'est pas un prophète. Et je voudrais aussi dire que Dieu, on dit qu'il est le Tout-Puissant. Dieu n'était-il pas capable de sauver Jésus au milieu de ces gens? Pourquoi il avait besoin de le... Donc, pourquoi il avait besoin de créer toute cette histoire qui est même un peu illogique quand on regarde cela par rapport, par rapport à la logique, etc. C'est une histoire qui est fausse et qui mène à attribuer à Dieu des choses qui sont vraiment abominables. L'injustice et la tromperie. Je pense que c'est même des attributs qu'on ne peut même pas attribuer à des êtres humains. Nous sommes en train aujourd'hui, cette croyance, en fait, en train de nous dire que c'est une croyance qui est assez fausse. Donc, vraiment, il y a même beaucoup, dans le livre Izal al-Ham du Messie premier, il a mentionné 30 versets qui prouvent catégoriquement la mort de Jésus. Et je voudrais présenter un verset du Coran où Dieu parle de Marie et de Jésus. Et Dieu déclare Kana ya'kulani ta'am, que les deux, donc Marie et Jésus, ils mangeaient. Donc c'est au passé, ils mangeaient. Ça veut dire qu'ils ne mangent plus maintenant. Et dans un autre verset, Dieu déclare Wama ja'alnahum jasadallah ya'kuluna ta'am, que nous n'avons pas créé de corps qui puisse vivre sans nourriture. Donc le livre de Dieu, il dit clairement que la rayba fi, qu'il n'a pas de doute. Dieu il dit qu'ils ont arrêté de manger, de l'autre côté il dit qu'il n'a pas créé de corps qui puisse sans manger. Donc clairement et catégoriquement, Dieu est en train de dire dans son camp qu'il est mort. Donc je vous dis, comme je viens de vous dire, c'est qu'un verset ou que deux versets que je viens de présenter
Le Messie premier, donc les personnes qui veulent vraiment aller voir et lire ce livre, il a vraiment présenté 30 versets qui prouvent la mort de Jésus. En tout cas, on reviendra pour cette longue question sur la mort de Jésus. On en fera une émission spécifique, puisque c'est un des traits caractéristiques sur lesquels souvent la communauté musulmane ahmadiyya est fustigée. Mais bien entendu, on a toutes les réponses qu'il faut. Jazakumullah en tout cas pour cette petite introduction. Toute cette discussion conclut notre émission. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres questions de nos téléspectateurs. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons sur la biographie que nous avons commencé du troisième calife. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور